Les bras sautaront. Merci Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta paix. Je te rends grâce ce matin pour la force que tu mets en nous. Je te rends grâce ce matin pour l'autorité. Je te rends grâce ce matin de toute force, de toute grâce. Accorde-nous ta paix ce matin. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Les bras sautarabavash qui tiribre sotoroboko shaka. Lama de kiribre sotoroboko shaka. Merci Seigneur, merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour la force, la capacité, l'autorité que tu m'accordes en ces jours. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui agit, tu es celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Nous te célébrons ce matin, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Nous bénissons ton nom. Toi, tu as gardé notre vie. Toi, tu nous as donné la force, la capacité ce matin. Tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Tu as permis que nous soyons en vie ce matin. Tu as permis que nous puissions nous réveiller ce matin, Père. Tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Tu nous as donné, Seigneur, la force qu'il faut. Toi, tu nous montres les choses cachées. Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté ce matin. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Je te confie, Seigneur, ce moment entre tes mains, car tu es celui qui a prévu ce moment. Tu nous as donné cette force, la capacité. Efface ma personne et que je sois un instrument entre tes mains qui annonce ta parole et que cette parole aussi me fasse du bien. Père, manifeste ta grâce et ta paix ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Saint-Esprit, viens nous guider. Saint-Esprit, viens nous donner l'autorité qu'il faut, la force qu'il faut en ce jour, à cette heure, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais juste t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, versets 16 à 30. Luc chapitre 4, versets 16 à 30. Et je lis la parole de Dieu. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Dans le jour du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il retrouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de Seigneur Jésus, et de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tout lui rendait témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Jésus lui dit, « Sans doute,
vous m'appliquez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il n'y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fit envoyer vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'il entendit ces choses. Et s'étant levé, il le chassait de la ville et le menait jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle les vies étaient bâties, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que sa grâce et sa paix soient avec nous, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu bénisse sa parole. Et comme depuis le lundi, nous étions en train de parler du Saint-Esprit, sa manifestation et tout ce que le Saint-Esprit fait et la nécessité du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons besoin de Saint-Esprit. Et nous venons de lire un texte dans Luc chapitre 4, versets 16 à 30. Et il est question ici de Jésus-Christ. De Jésus-Christ dont on parle de lui. Et dans quel contexte nous sommes? Alors que Jésus venant sur la terre, Jésus va se laisser baptiser par Jean-Baptiste. Il avait dit que quand il fut baptisé, et l'Esprit de Dieu va être avec lui. Ou disons, Dieu va dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et après d'avoir été baptisé, Jésus va aller au désert pour être tenté par le diable. Ou disons, c'est-à-dire que Jésus a été rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand il a été rempli de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre. Le diable va l'emmener dans le désert où il va passer 40 jours et nuits de jeûne. Et pendant ce moment, le diable va venir le tenter. Et à 3 reprises, il va surmonter, il va avoir la victoire. Et on dit, après cela, Jésus va commencer à faire certains miracles, il va commencer son ministère. Et même dans le verset 14 de Luc 4, il dit, Jésus revêtit de la puissance et l'esprit, la puissance de l'esprit retourna à Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc après qu'il fut tenté et il a pu avoir la victoire, on dit que Jésus va être revêtu de la puissance de l'esprit. Et là, sa renommée va être partout. Donc, quand il fut être revêtu, son nom sera en public. Et là,
il retourne, on dit qu'il retourne il se rend à Nazareth où il avait été élevé. Donc Jésus va être élevé à Nazareth. Et là, il se retourne à Nazareth et on dit selon la coutume. Donc il avait une coutume là-bas et selon la coutume est que il rentrait dans la synagogue. Donc, eux, ils avaient coutume de se rendre à la synagogue. Donc, à la synagogue, ça dit que dans le lieu, Dieu, la présence de Dieu, c'était une coutume pour eux. Eux, ils devaient se rendre. C'est comme toi et moi qui, nous avons aussi coutume, c'est que chaque dimanche, nous devons aller à l'église pour aller adorer Dieu. Donc, on dit, il se rend à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc, le jour du sabbat, le jour du repos, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait se rendre il devait se rendre à la synagogue, dans le lieu de prière. Et il rentre là et on dit qu'il s'éleva pour faire la lecture. Donc, Jésus va s'élever au milieu de tous, au milieu de tous ceux qui étaient là. Et il va commencer à faire la lecture. Et là, on dit qu'on lui remit le livre de la prophétie du prophète Ésaïe. Donc, en son temps, Ésaïe, le prophète, avait des différentes prophéties, avait des paroles que Dieu lui a révélées. Donc, il a écrit. Raison pour laquelle, lorsque Dieu te révèle, lorsque Dieu commence à te parler beaucoup, il est important de noter ces paroles. Il est important d'écrire ces révélations. Il est important d'écrire ces prophéties. Et on dit qu'on remet le livre le livre du prophète Ésaïe à Jésus, où il va commencer à dérouler. Et lorsqu'il commence à faire la lecture, quelque chose va se passer à la lecture de cette parole. Bien-aimé, je suis venu te dire que c'est important de méditer la parole de Dieu. Il est important de lire la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, il y a quelque chose que nous recevons. Lorsque nous lisons la Bible, il y a les messages, il y a les esprits qui rentrent en nous. Toutefois que tu es en train de lire un livre, toutefois que tu es en train de lire un livre, il y a l'esprit du livre qui peut rentrer en toi. Donc nous devons faire attention à tout ce que nous lisons, à tout ce que nous prenons les livres que nous lisons. Parce qu'il est ici, on dit que lorsqu'il commence à lire, il commence à faire la lecture des Écritures du prophète Ésaïe, dont Ésaïe avait reçu des prophéties. On dit que, qu'est-ce qui était écrit? On dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, en ce moment-là, l'Esprit du Seigneur a commencé à descendre sur Jésus-Christ. Et on dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc bien aimé, voici ce qui était écrit dans la prophétie de Ésaïe. Et là, nous trouvons dans Ésaïe 61. Dans Ésaïe 61, nous allons lire verset 1 à 3, il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés,
pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner une diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Bien-aimés, voici la parole que Jésus, lorsqu'il a pris les livres d'Ésaïe, donc Ésaïe avait reçu cette parole il y a de cela longtemps, mais va voir son accomplissement au temps de Jésus-Christ. Il va voir son accomplissement en ce temps-là. Donc Jésus va être revêtu. Donc que l'Esprit du Seigneur est sur lui. D'abord, comme je disais hier, où la parole le dit, il y a plusieurs dimensions avec le Saint-Esprit. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit du Seigneur vient en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu, quand il vient en toi, il va te consoler, il va guérir, il va te transformer, il va t'enseigner. Donc du coup, le Saint-Esprit devient ton guide, il devient ton professeur. Il va t'inquiéter, il va te dire ne fais pas cela, ne fais pas cela. Là, il fait un travail sous soi. Donc, lorsque j'accepte Jésus-Christ, lorsque je décide de marcher avec Jésus-Christ, lorsque j'accepte de marcher avec lui, il envoie son esprit en nous et l'esprit en nous va faire un travail formidable. L'esprit en nous va faire un travail de formidable. Et quand l'Esprit de Dieu rentre en nous, quand le Saint-Esprit vient en nous, quand le Saint-Esprit rentre dans notre cœur, dans nous, il va nous consoler, il va nous enseigner en ce qui concerne le royaume. Il va nous éditer, il va nous dire, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Et c'est une raison quand tu viens avant de venir à Christ, il y avait ton comportement, il y avait les actes que tu posais. Mais lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, lorsque tu les cherches, et le Saint-Esprit va commencer à faire un travail formidable en toi. Et là, ce matin, on nous dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Donc, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, c'est un revêtement. Il vient te revêtir. Il vient te donner l'autorité. Il vient te revêtir de sa puissance. Et cette puissance, quand il est sur toi, cet habit, quand il est sur toi, c'est pour te donner l'autorité dans le monde spirituel. C'est pour te donner de l'autorité. Et cette autorité, cette fois-ci, ce n'est plus pour toi, mais pour les autres. Donc, quand l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit est en toi, je peux dire que c'est pour toi-même, parce qu'il va travailler ton caractère, ton intelligence, ta sagesse, toi-même, il va te fortifier, il va faire tout cela. Mais après cela, nous devons rechercher le revêtement. Et là, il va te revêtir. L'Esprit de Dieu est sur toi. Et quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il dit, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc là, on parle de l'onction de Dieu. Et quand l'onction de Dieu est sur nous, quand l'onction de Dieu est avec nous, quand l'onction de Dieu est sur nous, quand nous avons de l'onction, ce n'est pas pour s'asseoir à la maison, c'est pour annoncer, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Car il dit qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimés, quand tu as l'onction de Dieu va te propulser. L'onction de Dieu va te donner capacité. La chose que tu n'arrivais pas à faire hier, lorsque tu avais honte, mais quand l'onction de Dieu est sur toi, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, la honte quitte. Toutes ces choses vont quitter et tu auras de l'autorité, tu auras de la force. Tout ce qui est là, il va t'amener à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimés, l'onction de Dieu vient dans ta vie. L'Esprit de Dieu vient dans ta vie, non pas pour t'asseoir, mais le Saint-Esprit vient te oindre. Ou disons, tu reçois l'onction t'amène à faire les choses que tu ne pouvais pas faire quand tu n'as pas l'onction. C'est une raison pour laquelle je vais juste t'inviter. Je vais juste te dire, mon frère, ma soeur, nous devons
chercher à être des porteurs de l'onction. Nous ne devons pas rester dans le même statu quo où toi, tu n'as pas. Mais l'onction se cherche dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. On nous dit que c'est quand Jésus a pris le livre du prophète d'Ésaïe, c'est lorsqu'il était en train de lire. Bien aimé, lorsque tu es en train de lire chaque jour, lorsque tu es en train de prendre la Bible, que tu fais la lecture, que tu médites, laisse-moi te dire, tu reçois quelque chose. Il y a quelque chose qui rentre en toi. Il y a une force qui rentre en toi. Il y a un esprit qui rentre en toi. Et cet esprit, au moment où tu vois, tu rends compte, tu deviens une personne incontournable dans la société, dans ta famille, dans ton église. Pourquoi? Parce que tu prends le temps de chercher Dieu. Tu prends de chercher Dieu dans sa parole. Il dit qu'il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien aimé, les gens ont besoin de cette bonne nouvelle. Oui, les gens ont besoin de cette bonne nouvelle. Et tu dois chercher la puissance de Dieu. Tu vas chercher le revêtement de la puissance pour que tu puisses être une personne qui annonce la parole avec vie, à efficacité. Et l'autre, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Chers frères et sœurs, le cœur qui est brisé, le cœur où il y a des choses dedans, il y a certaines choses que on ne peut pas guérir à l'hôpital. Un cœur brisé, un cœur qui a beaucoup de choses, on ne peut pas guérir cela. Mais ce qui peut guérir, c'est la puissance de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Quand il vient, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient sur toi pour que toi, lorsque tu seras en face de celui qui a un esprit brisé, celui qui est abattu, lorsque tu lui annonceras la parole, lorsque tu prieras pour lui, l'Esprit de Dieu va venir en ton cœur. Il va venir le consoler. Et ce que Jésus était venu, oui, l'Esprit de Dieu vient sur Jésus pour amener Jésus à faire de grandes choses, pour amener Jésus à annoncer la parole et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent autour de nous. Il y a des gens qui souffrent autour de nous. Mais tant que nous ne cherchons pas l'onction, tant que nous ne cherchons pas à être remplis de l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas apporter la délivrance à ces personnes. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Bien-aimé, tu ne peux pas délivrer une personne tant que toi-même tu n'as pas reçu cette autorité, ce mandat. Bien-aimé, c'est lorsque tu as été reçu, lorsque tu as reçu, lorsque tu as sur toi l'onction, l'onction va te permettre d'aller délivrer des gens. Bien-aimé, c'est lorsque Jésus a reçu cette onction qu'il a commencé à annoncer avec vie la puissance de Dieu. C'est lorsque Jésus a reçu l'onction de Dieu, a reçu la puissance de Dieu, a reçu l'onction sur lui, qu'il a commencé à faire des miracles. Il a commencé à faire des grandes choses. Chers frères et sœurs, oui, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Bien-aimé, il y a des gens qui ont été captivés par le monde des ténèbres autour de toi. Il y a les gens qui ont été captivés. Il y a les gens à qui le diable les a mis dans un truc où ils ne peuvent plus s'en sortir. Ils sont là, ce sont les tombeaux vivants. Mais toi et moi, nous devons recevoir l'onction pour apporter la délivrance à toutes ces personnes. Chers frères et sœurs, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que toi, tu manges seulement. Non, Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir une mission. Et l'une des missions, vrai que Dieu te dit, toi, il faut que tu pries. Il faut que tu puisses délivrer les âmes, les vies, les corps. Mais tu as besoin de son esprit. Comme Jésus a été revêtu de la puissance de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Et l'onction se cherche dans la prière.
L'onction se cherche dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es dans une assemblée, lorsque tu es dans un groupe de prière, lorsque tu es là, tu reçois l'onction. Dans le cas des apôtres, lorsqu'ils étaient réunis dans la prière, dans un seul lieu, ils étaient réunis en train de prier. C'est là que l'onction est descendue. C'est là que la puissance de Dieu est descendue sur eux. Bien aimé, on dit, et ils avaient le recouvrement de la vue. Bien aimé, le miracle est pour nous. Le miracle est pour nous. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Lorsqu'il était en train de parler et partir, lorsqu'il partait, dans Marc chapitre 16, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Proclamez la parole de Dieu, annoncez la parole de Dieu. Et celui qui aura cru, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais pour que ces miracles puissent t'accompagner, il faudra que toi-même tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Et lorsque nous regardons, nous suivons l'état de choses, lorsque les disciples, ou qui étaient en ce moment de la mission, lorsqu'ils avaient reçu l'autorité, ils avaient reçu le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, qu'ils ont été oints, ils ont commencé à faire des miracles. Les miracles les accompagnaient. La puissance de Dieu les accompagnait. Bien-aimés, chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin, tant que tu n'as pas l'onction, il y a une certaine dimension que tu n'atteindras pas. Tant que tu n'as pas l'onction de Dieu, la puissance de Dieu en toi, tu ne pourras même pas guérir même quelqu'un qui a de certaines choses. Mais lorsque tu as l'onction de Dieu en toi, tu vas annoncer la parole de Dieu avec efficacité. La honte quitte. Lorsque tu as l'onction de Dieu, oui, tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque tu as l'onction de Dieu, l'onction va te permettre à délivrer ceux qui sont dans les captifs, ceux qui sont aveugles, ils verront. Et il dit pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Donc, celui qui a l'onction sur lui, celui qui a l'onction de Dieu, celui qui est revêtu de la puissance de Dieu, est capable de déplacer les montagnes. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, toi tu m'écoutes ce matin, nous devons chercher à atteindre aux dimensions. Nous ne devons pas rester là. Nous ne devons pas rester au statu quo. Chercher l'onction dans sa parole, dans la prière. Là, Jésus se rendait toujours à l'église, dans la synagogue. Et c'est parce qu'il se rendait à la synagogue que ce jour, il a reçu la parole. Il a commencé à lire la parole. Il a l'étude de la parole. Il a reçu cette onction. Et la Bible nous dit que voici ce jour que la parole de Dieu va être accomplie. C'est-à-dire qu'il dit, il dit, il roula les livres le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Bien-aimé, voici, on dit que lorsque il a fini de faire la lecture, lorsque il a reçu son autorité, quand il a fini, on dit tout le monde avait les regards fixés sur lui. Donc si le monde avait les regards fixés sur lui, c'est que ce jour-là spécialement, il avait changé notre dimension. Il est devenu autre homme. Il n'est pas devenu comme il était, mais il était devenu un autre homme. Il avait un autre aspect, un aspect glorieux. Bien, ce jour-là. On dit, alors, il commença à le dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, c'était la prophétie c'était la prophétie d'Ésaïe qu'il avait dit de longtemps va avoir son accomplissement en ce jour-là à la synagogue, à la lecture de la Bible, à la lecture de la parole de Dieu, à la lecture de la parole révélée. Bien-aimé, je suis venu te dire, toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, ou disons la Bible, quand nous lisons, cette parole fait du bien à notre esprit, à notre âme et à notre corps.
Sois celui-là qui dit la parole de Dieu chaque jour. On dit ce jour-là, il dit tout. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Bien-aimé, les choses que Jésus faisait sortir étaient tellement que les gens vont commencer à faire une comparaison. C'est bien-aimé, c'est toi aussi. Lorsque tu vas recevoir cette puissance, cette grâce, c'est témoin, lorsque tu vas recevoir la puissance de Dieu, lorsque tu vas recevoir l'autorité de Dieu, lorsque tu vas recevoir l'onction de Dieu va te faire une différence entre comment tu étais et comment tu es devenu maintenant. En telle sorte que les gens vont commencer à faire une comparaison. N'est-ce pas un tel, n'est-ce pas une telle, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Parce que quand on fait la différence entre son début et son maintenant, il voit qu'il y a une différence. Il se pose la question, mais attends, c'est le fils de Joseph? Non, est-ce que c'est le fils de Joseph? Bien aimé dans le Seigneur, l'onction nous change. L'onction change notre aspect. L'onction change notre vie. L'onction, quand il est en toi, il te permet d'avoir le caractère, la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu même qui est en toi, qui est sur toi. La Bible nous dit, lorsque Moïse était retrouvé à la montagne de Sinaï, qu'il a passé 40 jours dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, lorsqu'il est descendu, lorsqu'il est sorti de la présence de Dieu, son visage rayonnait, son visage brillait. Bien aimé, celui qui passe du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, qui reçoit l'onction, il change l'aspect physique, il change l'aspect spirituel, il devient cette personne qui parle avec l'autorité. Ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche, c'est l'autorité, ce sont les paroles révélées, ce sont les paroles de sagesse, ce sont les paroles d'autorité, et ce qui sortira de lui. Et tout cela parce que l'Esprit de Dieu te pousse à dire, l'Esprit de Dieu te pousse à faire les choses que toi-même tu ne peux pas faire. Et c'est là que les gens vont dire, n'est-ce pas le fils de Joseph? C'est une manière de dire, nous on connaît Jésus, on connaît son fils ici, on connaît Jésus qui il était. Mais aujourd'hui, on voit que Jésus était devenu Jésus de haut homme. Jésus, il était différent lorsqu'il a reçu l'autorité. Il dit, Jésus l'a dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ceci dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, que tu as fait à Capernaum. La Bible nous dit, à Capernaum, Jésus a fait des miracles, il a fait de grandes choses, mais à Nazareth, il ne va pas faire de grandes choses là. À Nazareth, il va pas faire de grands miracles. Pourquoi? Parce que les gens sont rentrés dans la familiarité. Les gens sont dit, mais ne serait pas un tel, ne serait pas un tel. C'est pourquoi quand Jésus va te oindre, parfois, il y a les dimensions, les choses que tu dois faire ailleurs que tu ne ferais pas chez toi. Parce que chez toi, les gens t'ont connu ton passé. Et c'est toi, les gens t'ont connu. Ils savaient que toi, tu étais un voleur, tu étais un menteur, tu étais ceci. Pourquoi? Tu as fait cela. Et lorsque Dieu va t'élever, les gens vont toujours regarder ton passé. Au lieu de regarder ton présent et ton futur. Au lieu de regarder ce que Dieu a mis en toi. Mais ils vont pas regarder ce que Dieu a mis en toi. Mais ils vont regarder ton passé. Ton passé, mais bien aimé, le passé d'une personne que Dieu a choisi est différent de son présent. L'apôtre Paul était un meurtrier, était un cisailleur de troubles. Il troublait Jérusalem, il chicotait les gens. Mais lorsque, sur la voie de Damas, Dieu s'est révélé à lui. La Bible dit, il est devenu homme. Il n'était pas celui-là qui était avant le Saul de Tarse, mais il est devenu, lorsqu'il est devenu Paul, Paul a commencé à annoncer la parole de Dieu, le message de Dieu. Chers frères et sœurs, chacun de nous a un passé. Mais ton passé peut être un passé glorieux. Ton présent peut être glorieux si et seulement si tu acceptes Jésus-Christ.
tu acceptes le message de Dieu, la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'onction se cherche. L'onction se cherche dans la présence de Dieu. Lorsque de coutume, tu viens chaque jour dans la présence de Dieu, dans la synagogue, dans chaque dimanche tu viens, à tout moment, quand il y a un programme dans l'église, tu vas, tu cherches Dieu dans la prière, tu pries. L'onction de Dieu va venir se poser sur toi. Et lorsque il viendra en toi, il te donnera l'autorité. Et l'onction de Dieu t'amène à faire ce qui pour les autres. Ce que toi tu ne peux pas faire, l'onction de Dieu va te mener à faire cela. Que Dieu nous bénisse. Il dit, mais, et ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Donc aucun prophète, celui-là que Dieu a oint, dans sa patrie, dans sa maison, ils vont le négliger. Mais lorsque tu sors de ta maison, de son lieu, les gens croiront en toi plus que tes parents. Parce que les gens vont te juger en fonction de ton passé. Les gens vont te juger en fonction de ton passé. Oh Dieu, lui, il est passé à une autre dimension avec toi. Dieu est passé à une autre étape de ta vie avec toi. Les gens seront toujours en train de regarder ton passé. Oh, ton passé n'est plus là. Jésus n'est plus là-bas. Mais il est dans ton présent et ton futur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Et Dieu nous donne la force. Il dit, je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Au temps d'Élie. Au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine, toute la terre. Bien, je suis en train de dire, prends un exemple, papa, pour lui dire que ce que je viens de dire, voici la confirmation. La Bible nous dit qu'il y avait plusieurs veuves à Jérusalem, mais lorsque il y a eu la famine, aucune de ces veuve n'a été visité que quelqu'un, une veuve ailleurs, à Sarepta, que Élie va aller visiter. Voici l'accomplissement de cette parole ce matin. Voici l'accomplissement de cette parole va s'accomplir. Donc cela veut dire que là où tu es, les gens ne trouvent pas ton importance, mais ce sont les gens ailleurs. De une manière pour dire que Jésus ne pouvait pas guérir tout le monde. Jésus ne pouvait pas faire miracle pour tout le monde. Il y a des gens qui vont venir. Ceux qui croiront à ton Dieu, ils vont être sauvés et guéris. Mais ceux qui ne croiront pas en toi, ceux qui vont dire, moi je connais son passé. Nous on a joué ensemble, chers frères et sœurs. Ils rentrent dans la familiarité et tu ne pourras pas reçu de l'onction avec ces personnes. Je suis venu dire à une personne, je suis venu dire à un frère, à une sœur, toi, tu es en contact avec un oint de Dieu. Bien-aimé, reste la familiarité. Mais regarde ce oint de Dieu, la puissance que Dieu a déposée dans sa vie afin de recevoir la grâce que le Seigneur a déposée en lui. Tant que tu ne regardes pas la grâce que le Seigneur a déposée en lui, tant que tu ne regardes pas cet homme que tu le connais bien ton frère que tu le connais, que Dieu a choisi, tant que tu ne regardes pas en tant qu'un serviteur de Dieu, tu ne recevras pas la puissance que Dieu a déposée en lui. Mais le jour que tu vas le regarder comme un serviteur ou un servant de Dieu, bien-aimé, tu auras l'autorité, tu auras la capacité, tu auras la puissance que Dieu a choisie et l'onction qu'il a déposée dans sa vie. Que Dieu nous bénisse. Chers frères et sœurs, il va parler aussi l'exemple de Élie. Élie donc, il y a les lépreux, les gens qui sont venus vers lui, les gens étaient lépreux, mais il y avait seulement que Naaman qui va être guéri par le prophète Élisée. Pourquoi? Parce que Naaman a cru à lui. Donc, chers frères et sœurs, voici la force, voici la puissance que le Seigneur nous donne. Le Seigneur veut nous bénir, le Seigneur veut nous donner. Il a donné l'autorité, il a donné la capacité aux uns et aux autres. Il a donné l'onction. Et l'onction se cherche
dans la prière. Et celui, quand tu es avec un oint de Dieu, bien-aimé, regarde un oint de Dieu comme un serviteur de Dieu. Ne regarde pas ce oint parce que tu connais son passé. Ne regarde pas parce que tu connais son passé, mais regarde celui que Dieu a mis sur ton chemin. Et il y a chacun de nous, quand Dieu veut nous délivrer, il va envoyer des personnes spéciales sur nos chemins. Mais quand Dieu envoie la personne spéciale sur ton chemin pour te délivrer, comment tu traites cette personne? Qu'est-ce que tu cherches dans cette personne? Mais cherche dans cette personne l'autorité et la force de Dieu. Et ne le cherche pas parce que il est, voici ses erreurs. Non, chacun de nous a des erreurs. Chacun de nous a une vie, mais la vie que nous menons, ce sont la force de Dieu en nous. Chers frères et sœurs, Jésus, notre modèle parfait, a été revêtu de la puissance de Dieu afin de faire les miracles. Et aujourd'hui, on parle de lui encore. Chers frères et sœurs, pour qu'on puisse parler de toi, pour que tu puisses aussi faire des miracles, pour que tu puisses accomplir des grandes choses dans ta famille, pour que tu puisses libérer ta famille, je vais t'inviter à chercher la personne de l'onction, à chercher l'onction de Dieu, à chercher à être revêtu par la puissance et par l'autorité du Saint-Esprit. Il faudrait que le Saint-Esprit rentre en toi. Il faudrait que le Saint-Esprit soit avec toi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu et tu es revêtu et que l'onction de Dieu vient sur toi, il vient sur toi pour travailler. Il vient sur toi pour travailler. Il ne vient pas sur toi pour t'asseoir. L'onction de Dieu vient sur toi pour travailler. L'onction de Dieu vient avec une personne pour travailler. Et t'amène à prier pour les autres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la raison pour laquelle l'onction vient sur toi. Il ne vient pas en toi, mais lorsque tu vas t'élever et tu vas faire ce que l'onction te dira de faire, au fur et à mesure que tu fais les choses, ça grandit, ça développe. Et vous programmez au captif de la délivrance. Chers frères et sœurs, il faut délivrer. L'onction vient dans ta vie pour délivrer ceux qui ont en eux l'esprit des démons. Et lorsque tu as cet habit spirituel, il t'amène à faire du bien aux autres. Chers frères et sœurs, nous qui avons reçu cette grâce, lèvons-nous, sauvez ceux qui sont autour de nous, sauvez ceux qui sont malades, imposez nos mains aux malades et les malades seront guéris, tel que c'est écrit dans Jésus-Christ, dans les livres de Jésus, tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Imposons leurs mains aux malades, ils seront guéris parce que tu as reçu l'onction, tu as reçu l'autorité. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Chers frères et sœurs, demeurons dans la sainteté, demeurons dans la présence de Dieu. Jésus veut des personnes disponibles pour travailler avec eux. Jésus veut des personnes qui sont aguerries. Jésus veut les personnes avec qui il veut travailler, avec qui il veut faire du bien, avec qui il veut accomplir sa mission sur la terre. Chers frères et sœurs, Jésus veut accomplir sa mission sur la terre des hommes, mais il ne veut pas accomplir cette mission sans toi. Chers frères et sœurs, il cherche des personnes disponibles à qui il veut déverser son onction pour travailler. Il cherche des personnes disponibles à qui il veut déverser sa puissance pour travailler. Il cherche des vases disponibles, les vases disponibles pour faire ce travail. De la même manière, le diable travaille par ses agents, par des personnes où ils sont remplis de démons. Quand ils te voient, quand tu crois ces personnes, oui, ils font cela. Mais bien aimé, nous aussi, pour affronter ces personnes, c'est pour que toi aussi, tu sois une personne équipée, une personne remplie, une personne d'autorité, une personne qui a de cette force. Le Saint-Esprit, il vient
nous donner cette capacité. Soyez remplis de l'esprit de Dieu. Soyez remplis de l'autorité de Dieu. Jésus, notre modèle parfait, a aussi dans Luc chapitre 4, verset 18-19. Voici que Jésus a reçu. Toi aussi, cette grâce nous est donnée. Lèvons-nous dans la prière, dans la méditation et la lecture de la parole de Dieu pour être aussi équipés de la même manière pour recevoir l'autorité et la grâce que le Seigneur, notre modèle parfait, a laissé avant de partir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas demander la présence de Dieu. Tu vas regarder tes faiblesses. Tu vas regarder à quelle dimension tu es maintenant. Est-ce que tu es à une dimension où l'Esprit de Dieu est sur toi? Peut-être que toi, l'Esprit de Dieu est en toi. Tu sais, tu sens sa présence. Il a fait un travail en toi. Tu sais que il y a de cela 1 an, 6 mois, le comportement que tu avais avant, tu n'avais plus depuis que tu as donné ta vie au Seigneur. Peut-être que toi, tu n'as même pas encore donné ta vie au Seigneur. Tu es là, tu m'écoutes, tu entends. Et tu vas prier Dieu. Tu sais à quelle dimension tu es. Tu sais. Vis-à-vis de toi et Dieu, tu sais. Mais tu vas regarder à la dimension à laquelle tu te trouves. Et tu vas prier Dieu. Si tu as reçu Jésus en toi, tu vas dire à Jésus, tu vas dire au Saint-Esprit de te revêtir, de te remplir. Si toi aussi tu n'as pas encore reçu même le Saint-Esprit en toi, tu vas dire qu'il vienne te consoler, te guérir, faire un travail dans ta vie, faire un travail sur toi. Et là, va prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, ce matin, nous sommes venus dans ta présence. Nous sommes venus à cette dévotion matinale où tu as une parole pour nous, où tu as un message pour nous, où tu as quelque chose pour nous. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oui, il y a les gens qui sont connectés, mais qui ne t'ont pas encore connu. Ils ne te connaissent pas encore. Papa, je prie que tu les attires vers toi. Saint-Esprit, attire-les, attire-les. Oh Seigneur, attire-les dans ta présence. Père, je prie aussi pour ceux-là qui ont reçu. Ils ont reçu, Seigneur, oui, ils t'ont reçu dans leur vie, dans leur cœur, mais ils ne sont pas encore revêtis. Papa, je t'en supplie, revêtis-les. Envoie des lotions afin qu'ils soient la personne qu'il faut. Afin que la personne qu'il faut, Seigneur, soit en eux. Oui, la capacité pour annoncer la parole, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, que cet esprit, l'onction dépose, vient en eux. Papa, guéris ceux aussi qui ont le cœur brisé. Ceux-là aussi, Seigneur Dieu de puissance, Père, qui ont une vie qui ne glorifie pas ton nom. Tu viens nous convaincre dans le péché. Tu viens transformer, transforme notre cœur, transforme notre vie en ce matin. Que la grâce et la paix de Dieu, qui supplie toute intelligence, soit notre bataille. Je déclare ce matin que ta force soit avec nous. Oh, augmente, Seigneur, la capacité en moi. Augmente l'onction, Seigneur, en moi. Étends mes limites. Père, je reconnais que j'ai des limites. Je reconnais que j'ai des faiblesses. Je reconnais, Seigneur, que j'ai des faiblesses. Accorde-moi, Seigneur, cette force, cette capacité. Étends ma soif, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu de puissance, donne-moi aussi la connaissance profonde de ta parole, afin que, Père, nous puissions libérer cette connaissance aux autres, Seigneur. Merci, Père. Merci de nous donner cette autorité, la capacité. Père, je prie pour tous aussi tes serviteurs, servants connectés. Oui, Seigneur, je prie que tu élèves chacun dans notre dimension. Tu laisses chacun dans les dimensions extraordinaires, les dimensions, oui, enlève-nous de l'ordinaire à l'extraordinaire, amène-nous à les dimensions, dans les hauteurs, afin que, mais tout le temps, en enlevant en nous, et Seigneur, Dieu de puissance, le moi en nous, mais que toi, ce soit avec nous. Bien-aimé, tu vas prier encore, tu vas dire à Dieu que tu puisses avoir un cœur. Pour ne pas que tu sois rempli de l'orgueil. À ce l'onction peut nous est aussi des personnes qui sont orgueilleux parce que nous avons tout reçu.
Mais tu as dit à Dieu que tu puisses avoir l'humilité dans tout cela. Père, nous prions ce matin. Père, oh, nous voulons être humbles devant toi. Nous voulons être humbles, mais aide-nous à devenir humbles dans ta présence. Aide-nous à devenir humbles. Oh, que l'humilité habite en nous. Papa, permets que l'humilité, Seigneur, soit notre partage ce matin. Que l'humilité habite en notre cœur, dans notre vie. Que ta grâce et ta paix soient notre partage en ces jours, à cette heure. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse abondamment. Bonjour ma sœur Agnès, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour homme de Dieu Pedro. Je vous laisse le reste du temps. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Soyez bénis abondamment. Amen. Pour ce message riche et qui confirme encore la présence de Dieu. Il est au milieu, il est avec nous. Amen. Et que sa grâce et son amour nous accompagnent tout le temps de notre vie. Amen. Nous bénissons encore le nom du Seigneur. Et puis merci pour ceux aussi qui ont compris un peu cette exhortation. Et ceux qui l'ont compris, que le Seigneur ouvre les yeux et les oreilles et qu'ils puissent les permettre d'entendre, de comprendre cette parole. Jésus a dit que la parole s'accomplit, c'est l'accomplissement sur ta vie pour tout ce qu'on t'avait dit depuis longtemps. Je proclame que l'accomplissement aussi soit sur ta vie. Voyant ta situation, Dieu va agir. N'aie pas peur, faisons confiance en Dieu. Voilà. Seigneur, nous te prions, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous scellons toutes ces paroles, Seigneur. Que cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, la manger et que, Seigneur, elle nous fasse du bien à notre corps et à notre âme. Au plan spirituel, Seigneur, mon Dieu. Au moment où nous avons des doutes, Seigneur, viens effacer ces doutes en nous, Seigneur, Esprit de Dieu. Et que cet esprit, que ton esprit même nous anime tout le temps, dans tous nos parcours. Seigneur, durant cette journée, que toi-même, tu nous conduis, que tu nous orientes. Père, tu nous dévances dans toutes nos activités, nos occupations, Père Tout-Puissant. Que Seigneur, tout ce que l'ennemi a programmé, de loin ou de près, dans nos familles, dans nos entourages, que toutes ces œuvres soient mises à l'échec maintenant. Nous proclamons maintenant, Seigneur mon Dieu, sur notre vie. Bien-aimé, tu peux proclamer maintenant, pendant qu'on est en train de prier, tu proclames aussi ce que tu désires dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, je désire cela. Je confirme cela et je proclame que cela s'accomplisse sur ma vie. Seigneur, je proclame maintenant dans le nom de Jésus, que Dieu te descende. Que l'accomplissement se produit maintenant. Que l'accomplissement, que l'heure de l'accomplissement arrive maintenant. La délivrance. Que l'heure de l'accomplissement, Seigneur, ceux qui ne sont pas encore mariés, qui reçoivent Dieu te descend la du mariage, Seigneur mon Dieu, qui reçoivent les âmes sœurs, ceux qui sont dans les ministères, Père, dans des amis, qui reçoivent l'onction de les ministères, Père Tout-Puissant des amis. Seigneur, l'onction du ministère, Seigneur Dieu, maintenant, Père, fermé. Seigneur mon Dieu, pour ceux qui sont dans le chômage, Jésus, que toute porte fermée au niveau du chômage souffre maintenant, que cette porte sorte, élevez votre linteau, que Dieu élevez vos linteaux, afin que le Dieu de gloire fasse son entrée. Je proclame maintenant une élévation pour un enfant de Dieu. Ce panel, je proclame maintenant que les portes de chômage sortent maintenant. Oh Père Tout-Puissant, je proclame tout obstacle, que je ferme toutes les portes des démons sataniques sur la vie d'une personne. Seigneur mon Dieu, que cela saute maintenant.
Je proclame que, Seigneur, cette personne soit délivrée maintenant. Je proclame maintenant, Seigneur mon Dieu, l'élévation pour quelqu'un qui travaille maintenant, qui n'a pas la promotion. Je proclame maintenant une promotion. Je proclame la promotion maintenant. Oh Seigneur, tu agis maintenant. Tu proclames ta parole. Proclame ta parole maintenant. Je déclare une personne, Seigneur, voyons une personne qui est malade maintenant. Je proclame maintenant la guérison totale. Seigneur, tu es le meilleur chirurgien qui ne laisse pas de traces. Qui ne laisse pas de traces. Au nom de Jésus. Le Dieu des cas impossibles, Père. Le Dieu de Père. Nous te remercions, nous te rendons la gloire, Père. À mourir, Père. Nous, cet esprit de mort. Ceux-là même qui sont rabaissés pour le moment, qui n'ont pas de situation. Ceux qui sont rétrogradés. Papa, on les dit qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les loyers. Je proclame maintenant. Angers chapitre 2, verset 8, que l'argent et l'or t'appartiennent. Nous prions. Je proclame maintenant que l'argent et l'or reviennent vers eux maintenant. Le Père, tu déclenches les situations maintenant. Pour le chômage, tu restaures maintenant. Que tu ouvres les portes, Père. Ton autorité ce matin. Dans le nom même qui sont affaiblis dans la prière. Qui se sont assoupis. Tu les relèves maintenant. Tu les relèves. Seigneur, tu les relèves de leur sommeil, de leur assoupissement. Enlève-les de cette drogue. Père, pour celui-là même que tu as appelé à ton œuvre, oui, que nous avons prié hier. Seigneur mon Dieu, tu relèves son ministère. Tu relèves ton ministère, Père, tout puissant des armées. Souviens-toi de lui, Père. Souviens-toi aussi ceux qui sont dans des temps de difficultés dans les foyers. Oui, Seigneur mon Dieu, restaure les foyers. Restaure les foyers, Père. Les familles, celui-là même que Seigneur qui a commencé à faire la démarche dans les fiançailles, son mariage, pour atteindre au mariage, pour sortir dans cette vie formelle, Seigneur mon Dieu, que tu permets qu'il puisse connaître, oui, Seigneur mon Dieu, le mariage, que tout obstacle, Seigneur, dans cette fiançaille, saute maintenant, Père. Cette jeune sœur qui n'a pas encore eu un conjoint, et qui est en train de prier, qui est Père, Seigneur mon Dieu, Dieu tout-puissant des armées, vois ta gloire, Seigneur, oriente frère, oriente cette sœur aussi, avec tous, parce que tu as dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul, que tout le compagne, Seigneur mon Dieu, que toi-même tu puisses l'aider à choisir, que toi tu fasses le choix à sa place, que la personne même se fasse. Je proclame maintenant, Père tout-puissant des armées, comme tu as dit, que cette parole s'accomplisse. Je proclame maintenant l'accomplissement de cette journée, de cette année. Je proclame maintenant que nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, Père tout-puissant des armées. Oui, Seigneur. Que nous sommes gagnants dans tous les plans spirituels. Je proclame une élévation sur notre vie. Je proclame que, Père, le ciel vient. Afin que les postes que nous puissions le dire. Les postes, Comme toi aussi tu l'as dit, Père. Nous proclamons ton nom maintenant. Nous proclamons maintenant pour celui qui n'a pas encore l'onction, qui reçoit l'onction de Dieu. Le Père qui reçoit le Saint-Esprit maintenant. Que le Saint-Esprit l'accompagne maintenant. Bien-aimé, tu vas encore mettre la main. Quand tu es malade, tu vas mettre la main là où tu te sens mal. On va prier maintenant. On va demander que le Saint-Esprit même te guérisse. Tu vas voir le meilleur chirurgien. Ce n'est pas forcément de monter sur un panel. Le fait d'écouter, le fait d'entendre les paroles. Il ne faut pas t'inquiéter. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Tu mets la main. Le meilleur chirurgien va passer là. Je proclame maintenant la guérison. Là où tu as mal, Père. Là où le mal même, Seigneur, Père, tout puissant des années. Tu localises ce mal, Seigneur mon Dieu. Le meilleur chirurgien, celui-là qui opère, sans faire dormir, celui-là qui guérit, celui-là qui ressuscite. Seigneur, tu as ressuscité Lazare et tu as guéri la femme qui perdait le sang. Une femme qui avait une perte de sang, Seigneur mon Dieu. Une femme qui est en règle, qui a perdu ses menstrues, Seigneur mon Dieu. Visite les familles, visite toutes ces familles, que ces règles soient régulières maintenant. Une femme qui n'a pas encore d'enfantement. Seigneur mon Dieu, la femme stérile, tu as dit à la femme stérile, Seigneur, parce que tu es le Dieu des cas impossibles. Ressuscite-la maintenant, ressuscite tes entrailles aussi. Ressuscite
ce monsieur-là, qu'on lui ait dit stérile, qui n'arrive pas à enfanter. Donne-lui, Seigneur, d'avoir, Seigneur, cette joie de connaître l'enfantement. Père tout-puissant des armées, je proclame maintenant que cette année ne passe pas, qu'il n'ait pas d'enfant. Je proclame maintenant pour ma jeune sœur que cette année ne passe pas, qu'elle n'ait pas d'enfant. Je proclame maintenant que Seigneur, qu'ils soient unis, qu'ils ne se laissent pas affaiblir, mais qu'ils attendent ton accomplissement. Qu'ils attendent ton accomplissement. La demande Dieu, parce que tu nous utilises de jour en jour, tu proclames ta parole sur notre vie. Seigneur, maintenant que Seigneur, que tu nous exauces, nous voulons, Seigneur mon Dieu, être fidèles avec toi. Et afin de proclamer toujours, afin de proclamer toujours, Seigneur mon Dieu, ta grandeur. Le Dieu, tu es vivant, tu ne nous abandonnes jamais. Je bénis ton nom, Père, parce que tu nous exauces. Tu nous exauces maintenant, Père. Et c'est parce que tu accomplis ces paroles. Nous scellons toutes ces prières, toutes ces paroles dans ton onction et dans ton sang. Que ton sang qui a coulé sur Golgotha, Seigneur mon Dieu, que ce sang-là, nous le plongeons, toutes ces prières que nous avons montées vers toi, Père Tout-Puissant. Que tu nous exauces, Père. Parce que tu as dit que tu parles, mais tu nous laisses pas orphelins, tu ne nous laisseras pas seuls. Nous croyons en cette parole et nous croyons l'accomplissement de toutes ces prières. C'est-à-dire, si nous demandons en ton nom, Seigneur, tu nous le donnes. C'est en ton nom que nous avons demandé, Père Tout-Puissant. Nous te bénissons, tu peux dire Amen là où tu te trouves. Dieu t'exauce. Il te bénit maintenant. Il te remplit d'une onction qui dépasse tout entendement humain. Il te restitue tout ce que les années qu'ont dévoré la sauterelle. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que l'onction de Dieu t'accompagne durant cette journée et que toi, tu n'as pas encore le boulot, que tu as le boulot, et toi, tu n'as pas encore connu l'enfantement, que tu reçois cette onction, que le Saint-Esprit te visite et que Dieu nous bénisse en cette journée et que nous remplisse au nom de Jésus que j'ai prié. On peut dire Amen. Tu dis Amen, là où tu te trouves. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous aussi vous élève davantage, que sa grâce soit avec vous de là où vous êtes, que sa grâce soit votre partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes au terme de notre dévotion matinale. Dieu nous bénisse, on sera à demain, parce que le Père a déjà béni chacun de nous. On sera à demain matin dès 5 heures, l'heure de Côte d'Ivoire. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu soient notre partage. Bonne journée à tous et à toutes. Amen. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, autour de moi, dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.